Le 26 septembre 2025 restera à jamais un chapitre sombre de l'histoire de la télévision française. Le jour où le monde entier a vu, sous le choc, Claire Chazal, une femme qui avait passé plus de 40 ans à raconter l'actualité internationale à travers le prisme de l'information, devenir le dernier gros titre de sa vie. À 68 ans, elle s'est éteinte après un combat silencieux contre un cancer du sein récurrent, une maladie qu'elle avait vaincue en 2010, mais qui est revenue avec plus de férocité début 2025, érodant ce corps qui avait autrefois été un symbole de résilience à la télévision. Les obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Sulpice de Paris, sous un ciel gris d'automne, où une bruine tombait comme des larmes tardives des téléspectateurs qui s'étaient attachés à sa voix familière sur les écrans de télévision. François Chazal Poivre d'Arvor, son fils de 30 ans, fruit d'une relation tumultueuse avec Patrick Poivre d'Arvor, se tenait là, le visage pâle, les mains tremblantes, serrant un bouquet de lys blanc, symbole de la pureté que sa mère avait toujours recherché dans le journalisme. Patrick, son père, ancien collègue et amant, apparut en costume gris, le regard fuyant l'objectif, murmurant une prière à côté du simple cercueil en noyer, où reposait solennellement une photo d'elle souriante, prise à l'époque du GT de TF1. Sa petite famille, juste François et quelques proches, assista à la scène comme à un mélodrame au ralenti. Des amis comme Laurent Delahousse et Anne-Claire Coudray de TF1 se rassemblèrent devant les grilles de l'église, créant une marée humaine silencieuse, où la bande-son de ces anciens journaux télévisés résonnait dans les haut-parleurs en guise d'adieu. Les funérailles, immortalisées par des photos de l'AFP et de journaux comme Le Figaro, étaient un tableau tragique, riche en détails émouvants. Claire Chazal, d'ordinaire élégante, avec sa coupe au carré parfaite et son sourire professionnel, reposait paisiblement dans une simple robe noire, tenant à la main son dernier roman d'amour, Puisque tout passe, comme un rappel de la fragilité du temps. François, un jeune photographe de carrière, lut l'éloge funèbre d'une voix étranglée. Maman n'était pas seulement une présentatrice de journal télévisé, c'était un phare qui nous guidait à travers les tempêtes de la vie. L'assistance. Des journalistes chevronnés comme Elisabeth Tchoungi, aux fidèles de l'époque où elle présentait Le Grand Échiquier sur France 2, murmurait des souvenirs. Son reportage serein sur les attentats de Charlie Hebdo en 2015, ses interviews délicates de célébrités qui les poussaient à se confier, et son sourire constant malgré des nuits blanches sous pression en coulisses. Le chagrin de la famille ne se limitait pas à une perte personnelle. Il se propagea comme une vague, tandis que François faisait face au testament de sa mère, qui léguait la majeure partie de sa fortune à une fondation pour les femmes atteintes de cancer, et une petite partie à son fils, en souvenir de son héritage journalistique. Patrick Poivre d'Arvor, son père éloigné mais toujours distant, avait l'impression qu'une partie de sa jeunesse lui avait été arrachée. Il a déclaré un jour dans une interview en 2020 que « Claire était la voix qui a changé ma façon de voir le monde ». La disparition de Chazal n'a pas été une fin brutale. C'était l'aboutissement d'une longue maladie. On lui a diagnostiqué un cancer en 2010 et son combat l'a forcé à quitter le GT de TF1 en 2015, une décision qu'elle a qualifiée de « plus grand choc de sa carrière ». Des années plus tard, elle a rechuté en 2023, avec des séances de chimiothérapie secrète à l'hôpital américain de Neuilly, où François la déposait discrètement entre ses séances photos.
La famille a assisté à son déclin au ralenti. Nous lui avons tenu la main dans toutes ses souffrances, mais rien ne nous avait préparé au moment où elle l'a lâché, se souvient François dans un post Instagram après les funérailles. Des funérailles sont plus qu'un simple adieu. C'était une célébration de l'héritage. Reportage sur le président Mitterrand, la chute du mur de Berlin et interviews d'écrivaines comme Annie Ernaux, le tout projeté sur l'écran géant de la cathédrale comme des murmures du passé. Des millions de fans du monde entier ont envoyé des fleurs et des messages. De Paris à New York, transformant Saint-Sulpice. Une mer Teliexère de fleurs blanches, la couleur préférée de Chazal. Pour François, la douleur était immense, une tristesse indicible, alors qu'il apprenait à vivre sans la mer qui avait inspiré ses photographies artistiques. Des funérailles déchirantes, non seulement à cause de la perte, mais aussi parce qu'elles clôturaient un chapitre d'une longue carrière, laissant à Chazal un héritage pour des millions de fans, des reportages qui ont façonné la vision française du monde, et une famille pour réparer les fractures. Mais cette triste fin ne marqua pas la fin de l'héritage de Chazal. Elle perdure à travers sa série YouTube Chez Claire, dans laquelle elle interviewait des célébrités avec une rare franchise, et à travers son fils, François, qui a hérité de sa passion pour le récit visuel. Les funérailles furent plus qu'un adieu. Ce fut un moment de retrouvailles familiales dans le deuil, Patrick serrant François dans ses bras pour la première fois depuis des années, et des amis comme Delahousse promettant de poursuivre sa mission journalistique. Cette tristesse, si profonde et si intense, imprégnait chacun des journaux télévisés qu'elle présentait, laissant des millions de fans ressentir une perte collective. Ce fut une des funérailles déchirantes, non seulement pour sa famille, mais aussi pour toute une génération qui avait grandi avec sa voix. La plus grande tristesse de Claire Chazal, selon les murmures de ses proches et ses rares interviews, fut la perte de son père, un Thiernois discret qui lui avait inculqué la passion de la lecture et du conte, mais qui mourut brutalement d'une crise cardiaque en 1985, au sommet de sa carrière au GT de TF1. Cet ingénieur mécanique aux mains calleuses, issu des ateliers d'Auvergne, était son pilier spirituel, celui qui encouragea la jeune fille à étudier à HEC et à se tourner vers le journalisme plutôt que de s'engager dans la voie de la sécurité. Mon père a été le premier chapitre de ma vie, et sa mort est la page blanche que je ne comblerai jamais, écrivit Chazal dans son roman Les Heures claires, paru en 2012, la voix tremblante de regret. Son chagrin s'accentua lorsqu'elle ne put être à ses côtés dans ses derniers jours, occupée par son tournage du GT du week-end, ne rentrant à Thiers que pour les obsèques, où elle se tenait au bord de la tombe, François, alors âgé de 6 mois, dans les bras, les larmes aux yeux. Le deuil imprégnait tous les aspects de sa carrière. Après la mort de son père, elle couvrit l'accident d'avion du Mont-Saint-Odile en 1992, la voix brisée, comme si elle racontait une perte personnelle. François, son fils, était une source de réconfort, mais aussi un rappel de son absence. Il lui demandait souvent les histoires d'Auvergne qu'elle lui racontait pour combler le vide. Patrick Poivre d'Arvor, le père de François, tenta de la consoler, mais leur relation s'était détériorée, accentuant sa solitude. En 2025, lorsque le cancer réapparut, Chazal murmura à Françoise à son chevet « Ma plus grande tristesse est de ne plus pouvoir dire au revoir à mon père. » Une tristesse non pas dramatique, mais profonde, comme un journal télévisé de fin de soirée, résonnant à travers les années qui restaient.
L'incident qui a bouleversé la vie de Claire Chazal s'est produit en 2015, lorsqu'elle a été licenciée de son poste de présentatrice du GT du week-end par TF1 après 24 ans. Une décision soudaine du conseil d'administration, la remplaçant par Anne-Claire Coudray, a marqué la fin d'une époque et l'a plongée dans une spirale de doute. Avant cela, Chazal était la reine de la télévision, avec des millions d'audiences chaque week-end. Mais cet incident, surnommé le choc Chazal dans le monde des médias, l'a forcé à réinventer sa carrière, passant de France 2 à YouTube. Je suis passé du statut de présentatrice de journal télévisé à celui de porteuse d'informations, a-t-elle déclaré dans une interview à Quotidien en 2025. Cet incident n'a pas seulement été une défaite, il a aussi créé des fissures. Le scandale impliquant Patrick Poivre d'Arvor en 2018 l'a blessée, la conduisant à s'isoler. Il a transformé sa relation avec François. Elle a passé plus de temps avec son fils, l'encourageant à se lancer dans le journalisme. En profondeur, l'incident de 2015 a été un tournant. Il l'a transformée d'icône en femme libre, sa chaîne YouTube chez Claire, atteignant des milliers d'abonnés, mais lui a également appris une leçon sur la fragilité de la célébrité.